grande et belle loi. C'est tout l'inverse, par contre, au sujet du conflit en Ukraine. Le président américain a reconnu son impuissance et c'est plutôt rare. Il a eu longtemps Vladimir Poutine au téléphone, mais voilà, il n'a pas réussi à convaincre son homologue russe d'arrêter ses bombardements en Ukraine. Le pays qui a d'ailleurs vécu une nuit très agitée. Les images sont commentées par Éric Destiné. Un bourdonnement, c'est un drone russe. Même dans les caves des immeubles, les murs ont tremblé. Kiev a été la cible des attaques les plus importantes depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Toute la nuit, les alertes ont retenti dans la capitale. Plusieurs bâtiments ont été touchés, immeubles résidentiels ou entreprises. Poussant une fois de plus beaucoup d'habitants vers les bouches de métro, dernier refuge pour passer la nuit. Car ces dernières semaines, les attaques russes sur Kiev se sont clairement intensifiées. Ils ne nous laissent plus de répit. Tous les 3 ou 4 jours, ça recommence. C'est vraiment constant. Au lever du jour, la fumée est visible. Certains bâtiments brûlent encore et les résidents découvrent l'ampleur des dégâts. J'avais le sentiment que quelque chose volait chaque minute. Les drones descendaient et puis on a entendu boum, boum. Et ensuite nous avons compris que c'était notre immeuble qui avait été touché. Au moment où nous étions assis dans le couloir. Selon l'Ukraine, le bilan provisoire est de 23 blessés. 550 projectiles ont été envoyés depuis le territoire russe cette nuit. Ce matin, le porte-parole de Vladimir Poutine a été clair. Il juge impossible pour la Russie d'atteindre ses objectifs par la voie diplomatique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va contacter Donald Trump dans les prochaines heures pour convaincre le président des États-Unis de ne pas suspendre la livraison des systèmes anti-aériens si précieux pour faire face à de telles attaques.